Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Amis Sagittaires, je vous fais cette vidéo pour vous donner quelques messages au niveau énergétique pour le mois de septembre avec des petits conseils, des petits messages autres et divers. Donc vous prendrez bien évidemment ce que vous voulez. Donc là, amis Sagittaires, qu'est-ce que vous avez pour débuter? On vous dit que ça va surtout toucher votre maison 11. La maison 11, pardon, c'est tout ce qui vous entoure. Ça donne des indices sur l'entourage, les fréquentations, mais aussi le contexte social de la vie d'une personne ou bien d'une situation. C'est vraiment tout ce qui est lié à la sphère publique, sociale, mais aussi votre manière de vous relier aux autres. C'est vraiment la maison des amitiés, des liens émotionnels qui sont ni amoureux ni familiaux. C'est vraiment tout ce qui est amical et social. C'est aussi l'empreinte qu'on laisse dans le monde par vos actions, mais aussi la part de votre existence qui survit dans la mémoire commune. Elle régit également les apparences que l'on dégage, à contrario de la maison 1. Elle n'a pas le rôle de l'ascendant et elle ne nous décrit pas physiquement, mais parle plutôt de quoi nous avons l'air, du cercle social dans lequel nous évoluons et nos fréquentations. C'est tout ce qui est lié aussi à Internet, les réseaux sociaux, les écrans. Cette maison peut atteindre vraiment des dimensions virtuelles, puisqu'elle est maîtresse de l'image que nous véhiculons. Donc c'est aussi l'importance des amitiés. Donc là, elle ressort droite la carte, donc ça va être plutôt, ça va parler dans ce mois de septembre d'un groupe qui vous entoure, ou bien que vous pouvez rencontrer. C'est aussi l'absolue nécessité de s'entourer. Il faut bien s'entourer pour ce mois de septembre. Ça peut être aussi un besoin d'aide extérieure pour mettre en place par exemple vos projets. Alors surtout, n'hésitez pas à faire appel à des amis qui pourront peut-être aussi vous aider. Si c'est en tout cas, ça représente les actions qui auront des répercussions sur votre entourage. Donc voilà, j'étais en train de chercher mes mots et c'est vrai que c'est agaçant quand je suis en pleine vidéo. Ça représente donc tous les autres, les apparences, les écrans, la télévision, les réseaux sociaux, votre image, les amis, les groupes, les réseaux aussi relationnels, tout ce qui est virtuel, les médias, les fréquentations, votre cercle social, tout ce qui est lié au collectif, aux associations, aux syndicats, l'individualité dans le groupe. Donc là, en plus, c'est la rentrée, donc je pense que tout ça devrait vous parler, amis Sagittaires. En tout cas, on vous dit ici de vraiment joindre vos forces à celles des autres et de vous entourer des personnes qui vous ressemblent. Donc ensuite, par contre, on a le 8 d'épée avec le tarot des 4 royaumes. Ici, donc c'est tout ce qui est blocage, piégé, les contraintes, les entraves, les emprisonnements. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être vivre une situation dans laquelle vous vous sentirez totalement impuissant, contraint et emprisonné. Vous aurez peut-être aussi le sentiment d'être pris au piège, d'être prisonnier d'une situation ou de vos pensées. Vous serez peut-être incapable d'avancer car vous serez terrifié, entravé par vos peurs et vos croyances, ne sachant pas quoi faire pour dépasser les obstacles qui s'embrasseront sur votre chemin. Ce sentiment qui sera désagréable d'être coincé et pris au piège ne sera en réalité qu'une croyance limitante qui tournera en boucle dans votre tête. Il finira par définir le champ de vos possibles en vous racontant que ce n'est pas la peine d'essayer, vous n'y arriverez jamais, je suis pas capable de, ou je pourrai rien faire. Donc en étant dans une position de victime, et en attendant et en espérant que quelqu'un d'autre vous libère, vous trouvez des solutions pour vous. Mais en réalité, ce sera vraiment à vous d'aborder les choses sous un autre angle. Il vous faudra vous réveiller et prendre conscience que votre situation est devenue intolérable et que vous l'avez supportée pendant déjà trop longtemps. Plutôt que de douter de vous et de vous discréditer, vous devrez vous doter d'une confiance en vous, car le seul et vrai obstacle qui se dresse face à vous, c'est vous. Vos propres peurs et vos croyances limitantes qui vous paralysent. Donc il faudra absolument ouvrir les yeux pour vous libérer et trouver la porte de sortie de cette situation. Au niveau sentimental, cette carte au niveau du couple vous indique que la relation sera déséquilibrée et vécue comme une dépendance, vous sentant ainsi coincé dans une relation toxique. Vous vous soumettez aux exigences de votre hôte et vous subissez des contraintes qui vous empêchent d'évoluer librement et vous étouffent. Il se pourrait même que la relation soit vraiment basée sur la peur et l'angoisse empêchant de quitter l'autre et vous privant ainsi de votre liberté. En réalité, surtout que ce soit vos propres peurs qui vous retiennent et plutôt que votre partenaire, si vous êtes célibataire. Quoi que vous fassiez ou tentiez, rien ne fonctionnera pour rencontrer l'autre. Il vous faudra travailler sur vous d'abord et sur vos pensées limitantes si vous souhaitez vraiment pouvoir sortir de votre carcan. Sans cela, il n'y aura aucune possibilité de relation épanouissante et équilibrée qui sera envisagée. Il se peut également que vous soyez lié à une relation passée avec laquelle vous avez du mal à couper. Donc il faudra déjà couper ces liens toxiques, faire les petits
travaille par exemple avec le bonhomme allumette ou voir les vidéos de Luc Baudin, comment couper les liens avec le passé, avec des personnes qui sont toxiques. Au niveau professionnel, cette carte vous indique quoi? Que si vous êtes en poste, vous vous sentirez piégé et coincé dans un travail qui ne vous correspond plus, ni à vos attentes, ni à vos motivations, et vous n'arrivez plus à évoluer, ni à retrouver, vous vous retrouvez vraiment coincé dans une impasse, et vous serez fermé aussi à l'idée de changer votre situation, pensant que vous ne pouvez rien y faire. Résultat, vous allez accepter des choses et des conditions qui vous contraindront et vous allez abdiquer face à des supérieurs sans riposte car vous ne serez pas en mesure de pouvoir dire stop et laissant ainsi votre situation se dégrader. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous n'arriverez pas à trouver de job car vous serez lié à de lourdes contraintes qui vous entraveront. Il se pourrait également que vous ayez peur de prendre une nouvelle direction, pensant que vous ne serez pas capable de pouvoir assumer de nouvelles fonctions. Au niveau financier, on vous dit que vous vous sentirez coincé dans une spirale financière qui vous contraindra à ne pas pouvoir faire les dépenses que vous souhaiteriez et vous sentant incapable de remonter votre situation. En tout cas, si vous envisagez un placement ou un investissement, c'est pas le bon moment pour prendre cette décision importante. Au niveau de la santé, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Que votre morale sera peu brillant, stressé, anxiété, vous malmèneront et vous risquez même d'avoir des insomnies, certainement à cause de votre morale qui n'est pas au beau fixe. Vous détiendrez pourtant en vous-même les moyens de retrouver votre équilibre psychique en faisant preuve de réalisme. On vous conseille vraiment d'ouvrir les yeux ici sur votre situation, de prendre conscience que toute action vous appartient. Il sera vraiment nécessaire de reprendre la main sur les circonstances et de se rappeler que dans la vie, vous avez toujours le choix et personne n'a de réel pouvoir sur vous et seul vous avez les pouvoirs d'agir sur votre avenir et vous devrez vraiment changer votre état d'esprit et prendre confiance en vous afin de vous libérer des limitations qui vous sont imposées. Vous pouvez pour vous libérer, déclencher aussi en vous un sentiment de remords ou de culpabilité ne sera vraiment que passager. Et lorsque vous porterez enfin un autre regard sur les choses, vous pourrez reprendre votre vie en main, et chercher par vous-même des solutions sans attendre que les choses viennent de l'extérieur et vous serez de nouveau maître de votre vie. Voilà les messages pour vous. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? De faire tout simplement un travail sur vous. Et justement, après, regardez, avec les Line of Love, on vous dit que pour être épanoui et dans le bien-être, il y aura une surprise. Et quoi? C'est en commençant, en faisant un travail dans votre enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais pour ça, il va falloir travailler un petit peu pour être épanoui. Il y a vraiment un développement personnel à faire. Nous allons ensuite avec la guidance lumineuse qui vous dit qu'il y aura vraiment la fin d'un cycle. Suite à une stagnation, tout ce qui a été froid, le soleil arrive, vous voyez, commence à se lever. Donc pour vous, une fois que vous aurez fait tout le travail nécessaire qui vous entravait, vous libérez de ces liens toxiques, de liens du passé, en fait, voilà, le soleil arrive et ce qui va vous permettre aussi de retrouver une stabilité dans votre vie et surtout, on vous demande de vous ancrer un peu plus profondément. Voilà pour le mois de septembre, les petits messages qui vous sont donnés. On va les voir maintenant ici avec l'oracle de la réalisation de soi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit plonge en toi pour trouver ta propre vérité. Et oui, c'est ce qu'on dit, vous avez tous la solution au fond de vous. Cette idée que tu défends, ce point de vue que tu ne lâches pas, où est-il le tien? Ou est-ce un copier-coller de ce qui est bon ton de pensée. Parfois, nous partageons une idée un peu par obligation ou nous taisons notre propre point de vue par peur que nos proches nous rejettent. Tu ne peux cependant pas faire comme si c'était une vérité nue au fond de toi, comme si ça n'existait pas en fait. Même si cela te demande un effort considérable de pousser plus loin ta réflexion, c'est la promesse d'un alignement salvateur entre toi et tes propres valeurs. Donc oui, il faut vraiment s'écouter et c'est pas parce que les autres disent quelque chose que c'est forcément ce que vous vouliez dire. Donc en fait, votre point de vue, donnez-le vraiment, allez chercher les choses au fond de vous et dites les choses que vous ressentez, pas celles que les gens pensent ou reflètent. Voilà, je pense qu'il faut vraiment faire un travail sur vous. On a ensuite, avec l'accord Toltec, celui que vous aurez à travailler, c'est que votre parole soit impeccable. J'arrête de catégoriser les gens. On a vite fait de mettre les autres dans des cases, qu'il s'agisse de personnes que l'on connaît bien ou d'autres dont on ne sait pas grand-chose. Ce processus de simplification nous amène à classer les individus, à établir une hiérarchie et ainsi à ancrer notre sentiment d'appartenance. On vous dit ici, en disant que quelqu'un qu'il est ou qu'elle est comme ça, nous simplifions à l'extrême sa personnalité afin de nous situer par rapport à lui ou à elle, du même genre ou au contraire différent.
La catégorisation amène toujours à développer des préjugés, des stéréotypes. Une parole ne peut être impeccable, comme nous y invite le premier accord Toltec, si elle véhicule déjà au sujet des autres des idées préconçues qui simplifient à l'extrême et réduisent les individus à un groupe dans lequel on les place de façon arbitraire. Donc pour aller vers une parole plus juste, il nous appartient de nous défaire de ce réflexe qui nuit à nos jugements comme à nos relations avec les autres. Et comment? Donc il y a la psychologie sociale qui se consacre à l'analyse des interactions entre individus, de nos perceptions et des influences sociales. On a identifié 3 façons de se défaire de cette mauvaise habitude. On peut d'abord s'entraîner à passer d'un groupe à l'individu et à considérer chaque membre d'un ensemble en tant que personne à part entière avec son passé, sa singularité, son indépendance. On peut aussi s'intéresser aux valeurs plutôt qu'à l'appartenance à un groupe en réalisant par exemple que des croyants de religions différentes partagent les mêmes valeurs. On sort de l'étiquette religion et des stéréotypes associés. Enfin, il est utile aussi d'entraîner notre cerveau à trouver d'autres catégories d'appartenance pour décloisonner les genres habituels. C'est le cas par exemple quand on considère que l'on n'est pas italien ou français mais européen. Alors les clichés s'envolent pour laisser place à la singularité de chacun et à une parole qui permet d'en rendre compte. Un petit exercice que vous pouvez faire ici pour ce mois de septembre et pour vous libérer de tout ça justement. On vous dit de penser à quelqu'un de votre entourage à qui vous avez l'habitude d'assigner une étiquette. Par exemple, il est très casanier ou elle fait partie des gens susceptibles. Puis imaginez que vous devez prouver le contraire. Pensez aux faits récents, aux anecdotes, aux propos de cette personne qui vont à l'encontre de cette idée. Désormais, évitez d'utiliser, en évoquant cette personne, des expressions qui l'emprisonnent dans une étiquette. Et oui, c'est vrai que quand on catégorise les gens, eh bien, on les met tout de suite dans une catégorie et une étiquette. La blessure que vous avez à travailler pour ce mois de septembre, c'est la blessure de trahison. Un petit exercice que vous pouvez faire pour ce mois de septembre pour vous en défaire. Quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, eh bien, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder ou faire du chantage, ni mentir, séduire, ni pleurer, ni menacer ou ni me plaindre. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, donnez-vous le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et prenez le temps de noter aussi les moyens utilisés. Ça vous rappelle aussi que c'est votre ego qui fait croire que ça fait plaisir, que se faire plaisir, c'est une preuve d'amour. Donc voilà. Au niveau de de cette blessure de trahison, ce que vous pouvez faire comme exercice. Et on termine avec les guides de lumière qui vous dit que la vie est un mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement, adopte-toi et accompagne-les de bonne grâce car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Et oui, c'est vrai que la vie est un mouvement, donc il ne faut pas hésiter à toujours faire les choses, à évoluer sans cesse, à aller voir tout le temps un peu plus loin. Là justement, on a tout ce qui est lié à la maison 11, c'est tout ce qui est lié aux apparences, au collectif, aux amis, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu les amis. Là, il y a un petit travail sur vous à faire justement de développement personnel, peut-être tout ce qui est à l'intérieur de vous pour quelque chose de plus nouveau parce qu'il y a des choses... Il y a de l'insouciance derrière tout ça, donc peut-être qu'il va falloir changer votre point de vue, comme on l'a vu avec le 8 d'épée. Vous ancrer un peu plus pour retrouver un petit peu de stabilité parce que ce que vous viviez, c'est la fin. Ça stagnait, mais ça va évoluer grâce au travail que vous allez pouvoir faire. Voilà mes belles âmes, mes Sagittaires, merci d'avoir regardé la vidéo, merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de vos ascendants, de vos signes lunaires qui vous donneront d'autres informations. Et n'hésitez pas aussi à revoir les vidéos du mois d'août parce que s'il y a des choses qui reviennent par rapport à ces cartes-là, je crois que j'avais fait des petits conseils dans ce genre-là. Et bien si ça revient, ça veut dire que ça n'a pas encore été assez travaillé. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle journée et je vous dis à bientôt.